Juristes, amis et défenseurs du droit, hommes de loi en général, bienvenue à la 9e édition du Salon du droit. Une plateforme où étudiants et hommes de loi en général se rencontrent, discutent et font des échanges. Après avoir battu le record des milliers de participants l'année dernière, le cabinet Patrick Laurent et Associés innove encore. Ce vendredi 6 mai 2022, de 9h à 4h de l'après-midi, vous êtes attendus à l'hôtel Marriott pour apprendre et partager vos connaissances sur la gestion des conflits dans les marchés publics en Haïti et surtout apprendre les enjeux et les défis grâce à la coordination scientifique de la Commission nationale des marchés publics. Les exposants que voici vous attendent. Les barreaux de Port-au-Prince et de Petit-Goâve, la Fédération des barreaux d'Haïti, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, CCAH, le Bureau haïtien des droits d'auteur, BHDA, Juris Experts, Office de protection du citoyen, OPC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le cabinet Pierre-Richard Casimir, l'ULCC, IBESR, ID+, Contact+, Études notariales Alex Demosthène, Institut de management et d'immobilier. Sponsor, BRH, Agroservice, Université autonome de Port-au-Prince, Télématissa, Métropole, Vision 2000, Télé Kiskeya, Magique 9, Radio Télé Guinée, Jacques Melleter et Radio Télé Caraïbes. Le Salon du droit, c'est ce vendredi 6 mai à l'hôtel Marriott. Kérol Toussaint et moi-même, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à la 9e édition du Salon du droit. Une nouvelle édition qui se veut être innovatrice, prometteuse. Et nous sommes contents, encore une fois, de vous accueillir et de vous souhaiter les plus cordiales bienvenues. Que le droit règne sur Haïti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce rendez-vous annuel, le rendez-vous du droit. Pour démarrer cet événement, nous invitons Mademoiselle Sarah Jean-Baptiste, étudiante à l'Université Notre-Dame d'Haïti, de chanter pour nous le 3e couplet de la Dessalinienne. Je prie l'assistance de bien vouloir se lever, s'il vous plaît, pour la Dessalinienne. Merci. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci beaucoup, Mademoiselle Jean-Baptiste. Et ces paroles
ont résonné très fort dans cette salle. Ça donne de l'espoir. À présent, faisons la passation de flambeau. À cette phase, j'appelle le coordonnateur scientifique de cette 9e édition et M. Florian Jean-Marie et le protecteur du citoyen, M. Renan Edouville, pour ce symbolisme, pour cette passation de flambeau. Et nous invitons Madame Maître Marie-Sophia Syrize à gravir l'escalier. Merci beaucoup, mon très cher confrère, maître de cérémonie. Alors, il faut dire qu'en lieu et place de passation de flambeau, nous allons plutôt faire un geste beaucoup plus symbolique, beaucoup plus académique. L'année dernière, le 8 mai, on était ici dans cette salle pour le lancement de la 8e édition du Salon du Droit. Et je me rappelle, je l'avais dit, le Salon du Droit, en définitive, c'est un événement traditionnel, mais c'est un événement d'une grande portée académique. Et ce qui fait la force de cette activité, le groupe cible qui est visé répond toujours présent. Et en témoigne aujourd'hui cette salle bondée de professionnels du droit, d'étudiants, des honorables membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de la ministre de la Culture et de la Communication et d'autres confrères consoeurs dans la salle. Mais je me permets rapidement, en quelques secondes, de dire, je sais que mon ami Maître Patrick Laurent ne va pas le dire, mais je prends la liberté de le dire, le Salon du droit, c'est une activité créative avec beaucoup d'innovation, suivant la formule imiter mais jamais égaler. C'est dans cette perspective que, pour le lancement de cette édition, la 9e, l'année dernière, nous étions le coordonnateur scientifique autour du thème la médiation, et cette année, c'est la Commission nationale de passation de marché public qui assure la coordination scientifique. C'est une innovation et nous avons l'honneur, le plaisir de remettre publiquement les actes de la 8e édition Salon du droit au coordonnateur général de cette structure d'une grande importance travaillant sur des questions d'actualité. Monsieur le coordonnateur général, j'ai donc le plaisir, l'honneur de vous remettre les actes de la 8e édition du Salon du droit à toutes fins utiles, et ceci dans l'intérêt de la communauté universitaire. Toujours fidèle au rendez-vous, c'est avec joie que la Commission nationale des marchés publics reçoit aujourd'hui les actes de la 8e édition du Salon du droit. Comme tout le monde le sait déjà, c'est une mission délicate, les marchés publics, dans un système comme le nôtre, mais jusqu'à présent, le ciel aidant, nous sommes sur le droit chemin. Donc nous allons travailler, et encore plus fort, de manière à tenir haut le flambeau, et que l'année prochaine, à pareille heure, nous puissions encore être présents à cette place pour passer les actes de la 9e édition à la nouvelle institution. Je vous remercie.
Nous remercions l'ancien coordonnateur scientifique, donc le protecteur du citoyen, et comme j'aime à le dire, nous sommes en toute protection aujourd'hui. Et nous remercions également M. Florian Jean-Marie, le coordonnateur général de la Commission nationale des marchés publics, qui est cette année le coordonnateur scientifique du salon, de la 9e édition du Salon du droit. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Maître Patrick Laurent dans ses propos de circonstance. Membres de la cellule du salon, tant du côté du cabinet que du celui de la CNMP, exposants et sponsors, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. La 9e édition du Salon du droit s'ouvre ce matin avec la joie de retrouver sain et sauf le notaire Alex Demosthène. Empêché l'an dernier, il a été victime de l'insécurité. La joie de le revoir ne nous empêche nullement d'avoir une pensée spéciale pour notre collègue et ami Patrice Michel de Renoncourt, enlevé, séquestré et assassiné en octobre dernier. Son entreprise Agro-Service, sponsor du salon depuis 9 ans, est présente avec nous aujourd'hui sans Patrice. Que c'est douloureux et triste de perdre gratuitement un collègue, un amant du droit, de la rectitude des chiffres comme ingénieur, aussi et surtout du beau et de la culture. Alors que les portes du salon vous sont grandement ouvertes, beaucoup de gens restent cloîtrés chez eux à cause de l'insécurité. Plusieurs quartiers de Port-au-Prince sont sous la terreur des gangs. Plus d'un pourrait même se demander pourquoi un salon du droit. Quelle est son utilité dans un pays de non-droit? Si l'on se contente d'analyser le paysage juridique du pays, on serait tenté de dire que chez nous, le droit est mort ou en agonie. Une cour de cassation dysfonctionnelle, un CSPJ amputé de plusieurs membres, le tribunal de première instance de la plus grande juridiction du pays quasi dysfonctionnel, plus d'audiences criminelles depuis environ 3 ans, grève en cascade des avocats, des juges, des greffiers, des parquetiers. Cependant, en dépit de ce tableau sombre qui caractérise aujourd'hui notre système judiciaire, le droit est bien vivant et vivra encore. L'instauration de l'état de droit est le seul salut. La justice élève une nation, nous dit la Bible, le livre sacré. Le salon du droit est justement là pour nous rappeler que le droit et la justice sont la soupape de sécurité de tout peuple, le ciment de toute société et le sens même du vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de faire le rappel de l'objectif du Salon du droit, s'imposant en institution et vieille de 10 ans, mais qui est à sa 9e édition. Dans un contexte de méfiance envers la justice, d'incivisme et d'une faiblesse caractérisée de l'état de droit en Haïti, la promotion de la culture du droit est nécessaire, sinon indispensable pour un véritable état de droit. Les multiples soubresauts affaiblissant le droit positif haïtien rendent problématique la communication de l'information juridique,
l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. Comment conduire une démarche articulant la publicité et la promotion du droit face à l'absence de sécurité juridique à laquelle sont confrontés les citoyens. Comment donc définir un engagement soutenu pour l'implantation de l'état de droit, le renforcement de la justice et la diffusion de l'information autour du droit? Depuis 2013, le cabinet Patrick Lorrain Associés, avec l'appui de ses partenaires, a initié le Salon du droit. L'idée de Salon du droit en tant que projet vient combler les lacunes de la transmission des connaissances et informations juridiques. Ce projet porteur est le seul événement de cette envergure dans la communauté juridique haïtienne. Je formule le vœu que d'autres activités du même genre et même mieux s'organisent ici et ailleurs dans tout le pays. Oui, le salon, c'est l'expérimentation d'un service à la communauté sans lequel l'implantation de l'état de droit ne sera jamais effectif, sinon tardera à le devenir. Le salon du droit reste et demeure l'espace idéal pour connaître le droit, savoir la mission des professionnels du droit, promouvoir la diffusion de la connaissance et de l'information juridique, participer à la création d'un cadre de notre image des avocats, des notaires, des magistrats et des acteurs institutionnels opérant dans le domaine du droit et de la justice. Ce cadre d'échange et de diffusion du droit, dénommé Salon du droit, poursuit deux objectifs généraux. Il s'agit premièrement de promouvoir la culture juridique par la transmission des connaissances et de l'information en droit et sensibiliser le grand public sur l'importance et le rôle du droit, de la loi, comme vecteur de développement d'un état de droit. Cette année, la 9e édition mettra en orbite les marchés publics, dont le thème est « Gestion des conflits dans les marchés publics en Haïti, enjeux et défis », avec pour coordonnateur scientifique la Commission nationale des marchés publics qui animera 6 conférences en salle et un stand parmi les exposants. Aujourd'hui, le salon vous permet de découvrir plus de 17 institutions œuvrant dans le domaine du droit en Haïti. Ce sont Cabinet Patrick Lorrain Associés, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Fédération des barreaux d'Haïti, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Bureau haïtien des droits d'auteur, juristes experts, Office de protection du citoyen, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Cabinet Pierre-Richard Casimir, Unité de lutte contre la corruption, Institut du bien-être social et de recherche, Unité de lutte contre la corruption, Études notariales Alex Demosthène, Institut de management et d'immobilier, ID+, Contact+, Commission nationale des marchés publics et IMED. La nouveauté de cette édition, c'est l'introduction du prix du Salon du droit, qui est une courtoisie de l'Université autonome de Port-au-Prince, qui récompensera une personne physique ou morale qui a contribué à l'évolution de notre droit. Et pour clore l'édition de cette année, nous aurons un procès simulé par devant le comité de règlement de différends qui mettra en débat un conflit survenu à l'exécution d'un marché public entre un sous-traitant et une autorité contractante. Lequel procès sera joué par les avocats du cabinet Patrick Lorrain et Associés et ceux de la Commission nationale des marchés publics. Enfin, la cerise sur le gâteau, pendant toute la journée du salon, 2 livres de votre humble serviteur seront en signature. Parenthèse juridique, le tome 1, et la protection du droit de l'environnement dans le système américain des protections des droits de l'homme. Le salon, tout en étant fier d'être une activité totalement financée
par les institutions haïtiennes, et cela depuis 10 ans, nous donne l'opportunité de remercier nos sponsors, la Banque de la République d'Haïti, l'Université autonome de Port-au-Prince, Agroservices, Télématica, les médias partenaires, Radio et Télémétropole, Radio et Télévision 2000, Radio et Télé Caraïbes, Radio et Télé Kiskeya, Radio et Télé Galaxie, Radio Télé Guinée, Jacques Melinter, et un remerciement spécial à Wendell Théodore, la voix du salon depuis 10 ans. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, un coordonnateur scientifique et 17 exposants pour une vraie journée d'échange en droit et de rencontre avec les professionnels du droit. Il me reste à vous souhaiter bon salon et bonne participation. Le contexte est difficile, mais le salon du droit est bien présent. Cette année encore, nous avons un coordonnateur scientifique. C'est la Commission nationale des marchés publics. La loi dit très clairement que cette commission, c'est l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. C'est en ces mots-là que j'introduis le coordonnateur de la CNMP, M. Florian Jean-Marie, qui va présenter les propos de circonstance. Madame le ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs, conseillers et conseillères de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le président de la COPUA, Monsieur le représentant du barreau de Port-au-Prince, Monsieur le PDG du cabinet Patrick Laurent et Associés, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les membres du comité mixte organisateur de cet événement, Mesdames, Messieurs les membres des commissions ministérielles et spécialisées des marchés publics, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Après 2 années consécutives de participation comme exposant, le cabinet Patrick Laurent et Associés a fait choix de la Commission nationale des marchés publics comme coordonnateur scientifique. Un choix que la Commission a accueilli avec joie et pour lequel elle a travaillé fort pour être à la hauteur des résultats attendus et par le cabinet et par les participants. C'est la 9e édition. Donc si on parle de 9e, ce n'est pas un essai, mais c'est bien une habitude. Choisir la Commission nationale des marchés publics comme coordonnateur scientifique est un signe clair. Le cabinet fait beaucoup de confiance à la Commission.
c'est le moment de dire publiquement merci au cabinet Patrick Laurent et associés, non seulement pour les choix, mais aussi et surtout pour cette initiative consistant à faire la promotion du droit dans notre communauté. C'est une initiative à imiter et qui mérite d'être applaudie. Un applaudissement pour le cabinet Patrick Laurent et associés. Je souhaite, au nom de la Commission nationale des marchés publics, longue vie au cabinet et bonne continuité avec le Salon du droit. Depuis le jour de cette annonce jusqu'à aujourd'hui, l'équipe de la CNMP est à pied d'œuvre. Nous voici au jour J, jour tant attendu pour couronner le travail acharné de nos valeureux collaborateurs. On dit souvent que le bon leader, le vrai leader, est celui qui est capable de choisir de bons collaborateurs. Mais moi, j'ajoute, quand on les trouve sans les avoir choisis, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour moi de travailler aux côtés de M. Dalbert Claude, que j'invite à se mettre debout. Sandra Toussaint-Joseph, Madame Esther Faroul, restez debout, vous le méritez. Les membres du comité ayant travaillé pour l'organisation de cet événement, je vous invite à vous lever également. L'administrateur. Voilà, mesdames, messieurs, toute l'équipe qui a travaillé fort aux côtés des très expérimentés membres du cabinet Patrick Laurent pour réaliser l'événement que vous allez vivre aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, votre présence en ces lieux en ce matin témoigne grandement votre volonté d'accompagner la Commission nationale des marchés publics dans sa marche ascendante vers un système de passation de marchés publics renforcé et modernisé. Un système qui envoie un message fort, créant un climat de confiance et de sécurité chez les acteurs directs et indirects de la chaîne de passation des marchés publics. La CNMP s'estime heureuse et utilise ma voix pour vous remercier pour votre marque d'attention. Et je voudrais en tout premier lieu remercier très sincèrement les distingués invités pour leur présence parmi nous. Ma gratitude va notamment à la Banque mondiale qui a financé la logistique de cet événement dont la CNMP avait la charge. Depuis plusieurs années, la Banque mondiale se révèle un partenaire technique et financier qui veut aider la Commission nationale des marchés publics à faire en sorte que le maximum de gens possibles arrivent à la connaissance de ce que sont les marchés publics. Encore un grand merci à la Banque mondiale. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'État joue un rôle économique considérable qu'il exerce en partie à travers les marchés publics. Ces commandes constituent un véritable lubrifiant pour le moteur économique et contribuent à la création d'emplois. De par leur poids économique et financier, les marchés publics sont un véritable levier au service des États dans la mise en œuvre de leurs politiques de développement. Ils constituent un instrument incitatif pour l'épanouissement de certaines entreprises. Là où le système de passation des marchés publics est en bonne santé, tout le monde respire mieux. Consciente de cela, la CNMP veut se donner des outils pour se renforcer dans un premier temps et dans un deuxième temps, accompagner tous les acteurs de la chaîne de passation du marché public. À travers une série de formations répétées, elle a fait de son mieux pour toucher tous les points susceptibles de répondre aux questions des acteurs. Elle saute sur toutes les occasions pour aborder des thématiques qui font actualité et qui méritent d'être approfondies pour assurer la bonne santé du système. Celle d'aujourd'hui est l'une d'entre elles, la gestion des conflits dans les marchés publics. Oui, le sujet vient à point nommé.
dans la mesure où il procède de la dynamique de toute activité humaine engageant plus de 2 personnes. Les marchés publics constituent une véritable arène qui met en jeu des intérêts opposés, conflits entre soumissionnaires, conflits entre soumissionnaires et autorités contractantes, conflits entre maîtres d'ouvrage et titulaires de marché. Là encore, il faut réussir le coup de maître de concilier les intérêts des uns et des autres au grand bénéfice de tous, de sorte qu'au final, tout le monde s'en sort gagnant. Le développement de cette thématique qui sera au cœur des interventions devra ouvrir l'horizon de tous ceux qui ont choisi de dialoguer avec le cabinet Patrick Laurent et Associés et la Commission nationale des marchés publics et d'apprécier les conflits dans une perspective des plus captivantes. Quels sont les enjeux et les défis cachés dans le mode de gestion des conflits dans les marchés publics en Haïti? Après avoir suivi les présentations des conférenciers, les participants auront droit de confronter leurs propres points de vue à ceux exposés par les animateurs. Les débats qui suivront chaque conférence apporteront peut-être des éléments nouveaux qui alimenteront le modèle existant, surtout à un moment critique où la CNMP s'est engagée dans une réforme structurelle devant améliorer son fonctionnement au plus grand bien du pays, à qui nous devons tout. Oui, vos idées seront bienvenues. N'hésitez donc pas un seul instant à les partager avec nous. Il ne me revient pas de faire trop de commentaires aujourd'hui, mais je dois, une fois de plus, présenter mes sincères remerciements au salon et au cabinet Patrick Laurent et Associés d'avoir fait choix de la Commission nationale des marchés publics comme coordonnateur scientifique de cette 9e édition. Je termine en disant aussi merci à la Banque mondiale, merci à vous tous qui avez consenti le sacrifice d'être présents pour participer à ce grand événement. Que Dieu bénisse le cabinet Patrick Laurent, que Dieu bénisse la Commission nationale des marchés publics, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Merci, M. Jean-Marie. Merci encore aux membres de la Commission nationale des marchés publics. À présent, nous allons accueillir le représentant du barreau de Port-au-Prince, Maître Jean Banave-Chéron. Maître Chéron, vous avez la parole. Madame la ministre de la Culture, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les conseillers à la Cour supérieure du contentieux administratif, Monsieur le coordonnateur général de la CNMP, Monsieur le président de la COPUA, Monsieur le coordonnateur général, le secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti et le secrétaire du barreau de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et Associés, Mesdames, Messieurs, membres de la presse, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Au nom de Madame le bâtonnier, Marie-Suze Legros, là je dois faire une précision pour toutes les femmes et toutes les filles qui sont dans la salle. Notre bâtonnier Marie-Suze Legros préfère qu'on l'appelle Madame le bâtonnier et non Madame la bâtonnière. C'est dommage.
et au nom du barreau de Port-au-Prince, je l'ainsi honneur et le privilège de prendre la parole en cette occasion si spéciale qu'est le Salon du droit, cette 9e édition. Et tout de suite, je m'excuse de cette inattention, je n'ai pas remarqué avant le monsieur le directeur de l'ULCC dans la salle, que je salue. Le barreau de Port-au-Prince, qui se veut toujours aux côtés de ses membres, n'a jamais raté ce rendez-vous annuel. Cette noble initiative du cabinet Patrick Laurent et associés. Dans sa mission d'ordre public, de veiller à la discipline et à la compétence professionnelle des membres de la corporation, le barreau encourage toujours le travail de l'esprit, c'est-à-dire la production scientifique des confrères et consoeurs pour enrichir la doctrine juridique haïtienne. Je profite de cette occasion pour annoncer le lancement de la 2e édition Prix Montférieux d'Orval à toutes les avocates et à tous les avocats de la République qui ne sont pas sous les coups de sanctions et surtout qui sont en règle avec leur barreau d'attache. Pourquoi un salon du droit dans un pays où le droit est en agonie? C'est la question de M. Patrick Laurent. Et cette question est d'une importance capitale. Effectivement, le droit en Haïti, la justice en Haïti est en coma. Nous sommes là justement pour dire à tous ceux qui devraient faire le contraire, pour leur dire que nous ne voulons pas que notre justice soit en coma. Si vous avez eu la chance d'écouter toutes les émissions du dernier jeudi du mois, le point de Radio et Télémétropole, vous comprenez tout de suite que la voix que vous avez l'habitude d'entendre, c'est la voix de M. Patrick Laurent. Parenthèse juridique. Mais pour ceux-là qui ont raté les émissions, nous vous disons de ne pas vous inquiéter, car M. Patrick Laurent a compris, en tant que professionnel, étudiants, élèves, citoyens ordinaires, vous avez d'autres activités quotidiennes et qui vous empêchent d'être toujours à l'écoute. C'est la raison pour laquelle Parenthèse juridique est en livre pour vous aujourd'hui, à cette 9e édition du Salon du droit, dont le thème à débattre est Gestion des conflits dans les marchés publics en Haïti, enjeux et perspectives, dont le coordonnateur scientifique est la Commission nationale des marchés publics. Je vous demanderai, pour répéter notre conseillère Marie-Esther Félix, de bien profiter de cette dégustation intellectuelle. Vous allez être servis par des gens qui s'y connaissent, des experts. Les experts, ils sont là. Les experts des marchés publics, ils sont là. Et vous allez être très bien servis. Je vous demanderai aussi d'être patient pour les écouter. En Haïti, c'est un secret de polichinelle que nous avons un environnement agressif. Personne n'est épargné. Or, le droit à un environnement sain est un droit de l'homme de la 3e génération. Ce droit, pour répéter le professeur Jean-André Victor, est ignoré chez nous, totalement ignoré chez nous. Le choix de M. Patrick Laurent est judicieux pour pallier cette carence, voire ce vide en Haïti, dans le souci de sensibiliser les dirigeants comme les dirigés sur la problématique de l'environnement dans le pays, même si nous savons que la lutte pour le respect des droits de la première génération en Haïti est encore d'actualité chez nous, malheureusement. Cette occasion est vraiment exceptionnelle cette année, puisque celui qui nous invite, M. Patrick Laurent, c'est lui qui est à l'honneur, puisque c'est lui qui donne des autographes aujourd'hui. Parenthèse juridique et la protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme sont les 2 ouvrages que nous offre l'hôte du jour en vue d'enrichir le droit haïtien. Vous devez obligatoirement, mes chers amis, partir avec ces 2 ouvrages qui sont écrits pour vous, uniquement pour vous. Pour répondre aux besoins des personnes publiques, dans le cadre de passation des marchés publics, l'intérêt général
doit primer sur l'intérêt particulier dans le souci du bien-être collectif. On sait que le marché public est un indicateur de la bonne gouvernance. On sait aussi que la Commission nationale des marchés publics est placée sous l'autorité du Premier ministre. Bizarrement, des entreprises bidons, comme vous le savez, sont montées uniquement à l'occasion des appels d'offres, juste pour gagner d'avance des marchés publics au détriment des entreprises répondant aux critères de sélection. On le sait tous. Mission délicate, a dit le coordonnateur général de la CNMP aujourd'hui. Justement, c'est une mission délicate. Mais nous sommes là pour relever ce défi. Nous sommes des gens de bien parce que nous disons que le droit ne doit pas continuer d'être en agonie en Haïti. Le droit ne doit pas continuer d'être en coma en Haïti. Nous sommes là pour faire le contraire. La loi du 10 juin 2009, en son article 20, dispose le candidat à un marché public ou une convention de concession d'ouvrages de services publics doit faire la preuve de ses capacités économiques et financières. Nous avons dit tantôt que des entreprises bidons sont montées uniquement à l'occasion des appels d'offres pour gagner d'avance des marchés. Nous avons été étonnés d'entendre de la bouche d'un dirigeant de la CNMP que la majorité des contrats Petro-Caribé étaient faits en état d'urgence déclaré et qu'ils n'étaient pas passés par devant la CNMP. La question qu'on pourrait se poser, mes chers amis, qu'en est-il de l'éthique et de la moralisation de l'administration publique des agents de la fonction publique? Les experts de la CNMP, de manière technique, vont sans doute répondre à cette interrogation. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, au Salon du droit, dans un pays où le droit est en coma, le droit est en agonie. Au nom de Mme Le Bâtonnier, au nom du barreau du Port-au-Prince en général, je vous dis bonne participation à cette 9e édition du Salon du droit et surtout, bonne dégustation intellectuelle. Merci. Merci, Maître Chéron. Les actes du salon ont été passés, mais le salon n'est pas ouvert officiellement. Et la personne la mieux placée pour le faire, eh bien, elle est avocate en incompatibilité au barreau de Petit-Goâve. Elle a été directrice générale du Bureau haïtien du droit d'auteur et actuelle ministre de la Culture. Maître Émilie Prophète Milcé, je vous cède le lutrin pour vos propos. Merci. Monsieur le protecteur du citoyen et de la citoyenne, monsieur le vice-protecteur du citoyen et de la citoyenne, monsieur le coordonnateur général de la Commission nationale des marchés publics, monsieur le directeur général de l'ULCC, monsieur le vice-président de la Fédération des barreaux, monsieur le président de la Corpua, mesdames, messieurs les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, monsieur le représentant du bâtonnier, madame Legros, monsieur le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, maître Patrick Laurent, directeur du cabinet Patrick Laurent et Associés, cher Patrick, maître Chamaya Mentor Laurent, administratrice du cabinet Patrick Laurent et Associés, très cher Chamaya, chers avocats du cabinet Patrick Laurent, chers représentants du barreau de Petit-Goâve, messieurs, dames de la presse et chères toutes, chers tous, il y a 10 ans, le cabinet Patrick Laurent et Associés prenait l'initiative d'organiser un salon du droit. Patrick et Chamaya Laurent ainsi que toute l'équipe du cabinet n'imaginaient certainement pas l'ampleur qu'allait prendre l'événement, l'impact qu'il aurait
et sa grande utilité pour la communauté. Les éditions se sont succédées et le Salon du droit est désormais un événement incontournable. Ce sont des centaines d'étudiants, de professionnels du droit, de curieux, d'affamés de savoir qui défilent au salon chaque année et repartent convaincus d'avoir trouvé leur vocation ou riches d'une information ou d'un savoir supplémentaire. Vous êtes très très nombreux ce matin, je suis émue et contente, et vous êtes jeunes, vous êtes magnifiques tous et toutes ici. Le droit est inépuisable. Le public du Salon du droit est insatiable. Il y a 3 ans, le Bureau haïtien du droit d'auteur, que je dirige toujours, a eu le privilège d'être animateur pédagogique du Salon du droit, et cette expérience reste pour nous l'une des meilleures que nous ayons eues, tant en une journée, nous avons partagé nos expériences et des informations sur la propriété intellectuelle qui demeure un grand défi en Haïti. Cette année, c'est la Commission nationale des marchés publics qui a la responsabilité de l'animation pédagogique du salon. Mes félicitations, monsieur le coordonnateur, et je vous dirai à la fin combien le challenge est énorme. Et aussi, félicitations à toute votre équipe, tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour ce que vous allez avoir toute la journée. Et je sais combien il y a d'émotions, combien il y a de documents à préparer, de dispositions à prendre. Et je sais déjà que vous avez réussi le pari. Je n'ai pas besoin d'attendre 16 heures. Vous n'allez pas finir à 16 heures. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce sera peut-être 18 heures. Nous avons tous besoin de savoir, de comprendre les règles concernant les passations de marché et à quel point il est important de les respecter. Nous apprenons en approchant de près les institutions, grâce au Salon du droit, leur transversalité et changeons carrément de perception en découvrant les multiples tâches et obligations auxquelles elles sont astreintes tous les jours. Le ministère de la Culture et de la Communication est fier d'être associé au Salon du droit. Il l'est depuis le début à travers le Bureau haïtien du droit d'auteur, mais depuis 3 ans, il est directement impliqué dans cette manifestation qui s'inscrit dans la pérennité. Elle est de celles qui construisent la mémoire et rassurent. Le ministère de la Culture est encore plus heureux de participer à cette manifestation, d'autant que cette année, il promeut à travers l'année de la belle amour humaine, entre autres, le partage du savoir, les valeurs de démocratie, le vivre ensemble. Le vivre ensemble et la démocratie ne sont possibles qu'en appliquant et en respectant les lois. Et une communauté où le savoir est partagé est plus équilibrée avec des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Dans un contexte difficile où nous sommes confrontés à des outrances de tout genre, à une violence qui nous fait douter, il faut fabriquer de l'espérance et de l'avenir. Apprendre, réapprendre, intégrer que nous devons trouver les moyens de vivre ensemble. C'est certainement d'avenir qu'il s'agit, d'optimisme envers et contre tout, quand des centaines de jeunes viennent participer au Salon du droit. C'est un événement généreux et vous avez raison d'être tous dans cette salle ce matin. Le message que vous envoyez est sans équivoque, comme celui des organisateurs, Patrick Laurent et son équipe. Nous pouvons faire mieux et le faire pour tout le monde. Sous les tentes, autour des tables, beaucoup de gens vous attendent. Des brochures, des livrets, des dépliants sont là pour vous informer. Il va être difficile d'en faire le tour. Essayez quand même, revenez l'année prochaine et les autres années. Il y aura toujours plus parce que le Salon du droit est appelé à s'amplifier encore et encore, parce qu'il y aura encore et encore du public, un public de plus en plus demandeur. Heureusement, les organisateurs seront de plus en plus dévoués
et ambitieux. Félicitations, Maître Patrick Laurent, pour le Salon du droit, certes, mais aussi parce que vous signez 2 livres aujourd'hui dans le cadre de ce salon. Nous avons besoin de fabriquer du contenu, nous avons besoin de passer le savoir. Donc, Maître Laurent signe la protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme et aussi le tome 1 de parenthèses juridiques. Je vous souhaite un excellent 9e Salon du droit. Qui s'ouvre tout de suite. Bonne participation. Le Salon du droit s'amplifie. J'emprunte le mot à la ministre. Et cette amplification se caractérise par le prix du salon. Une nouveauté de cette 9e édition 2022. Nous disons à sollicitons Maître Laurent, qui aura à remettre le prix du salon cette année à Maître Lovely Jean-Louis ou son représentant, M. Patrick. Est-ce qu'il est dans la salle? Nous lui demandons de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît, pour recevoir le prix. Le cabinet Patrick Laurent va... Alors, le prix du salon. Mais je dois vous dire que j'ai l'idée, nous avons l'idée au cabinet, au comité du salon, mais qui a été concrétisée par l'Université autonome de Port-au-Prince. Nous demandons au président de la Corpua, mais maintenant c'est comme le recteur du NAP, de venir nous rejoindre au lutrin. Le prix de cette année, c'est une courtoisie de l'Université autonome de Port-au-Prince. Je vous demande d'applaudir le recteur, s'il vous plaît. Il y a des grands hommes dans ce pays. Avec un coup de fil, j'ai dit au recteur, nous devons primer un jeune, une avocate qui a représenté brillamment le barreau d'Haïti, en particulier le barreau de Port-au-Prince, à CIB, et qui est revenu avec le prix de l'éloquence. Le salon ne serait indifférent à ce jeune. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est malade. Mais derrière toute grande femme, il y a un grand homme. Et ce grand homme, c'est son époux, qui va recevoir entre les mains du recteur de l'Université autonome de Port-au-Prince le prix du salon, le premier prix du salon à la 9e édition du salon. On m'avait posé la question, est-ce que nous allons laisser ce prix? C'est toujours le courtoisie de l'UNAP. Je n'ai pas encore de réponse. Et la porte est toujours ouverte aux universités. Monsieur le recteur, ça vous qu'il revient l'honneur de remettre ce prix que vous avez sponsorisé. Merci, monsieur le directeur général. C'est avec un honneur, un plaisir que je remets cette plaque à monsieur pour son épouse. Et l'Université autonome de Port-au-Prince, ainsi que la conférence des recteurs, se feront toujours le devoir d'être présents à ces grands événements pour honorer la culture, pour honorer l'esprit. Merci et toute mes félicitations. Et l'administratrice de me dire, mais qui a reçu ce prix? Comment s'appelle-t-elle? Initiative de cabinet Patrick Laurent et l'associé Salon du droit décerne le prix du salon à Maître Lovely Jean-Louis pour sa contribution remarquable au récensement de l'image du droit haïtien sur la scène internationale. Port-au-Prince, Haïti, 6 mai 2022.
Voilà, une fois n'est pas coutume, mais la coutume commence une fois. Qui sera l'heureux élu pour la 10e édition du salon? Il y a 12 mois, pour en savoir. Mesdames et messieurs, je vais passer le lutrin au maître de cérémonie du jour pour clore ce premier chapitre. Mais je dois vous dire que le livre que nous avons signé, parenthèse juridique, c'est parenthèse juridique, les questions recueillies par Robinson Jeffrard, du Nouvelliste, et commentées à Magique 9. C'est un trio. Nouvelliste, Magique 9, cabinet Patrick Laurent, c'est un cocktail agréable. Je vous souhaite tous bon salon. Et Maître Chama, Maître Laurent et Rôle tout ça. Bon salon à vous toutes et à vous tous.